Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bon, aujourd'hui je vais vous présenter un autre sujet, c'est la comparabilité, la comparabilité d'un diplôme étranger. Par exemple, pour moi, j'ai ma licence d'études françaises, je l'ai eue au Maroc. Alors, j'ai fait ici en France, quand je suis venue ici en France, je devais, pour travailler ou pour faire une formation ou quoi que ce soit, je dois valider ce diplôme-là. Et pour le valider, je dois faire une demande d'attestation de comparabilité de mon diplôme qui est étranger, qui n'est pas bien sûr français ou canadien ou quoi que ce soit. Donc, pour la France, pour ici en France, vous devez entrer dans ce site-là que vous voyez. C'est le service public.fr. C'est un site officiel de l'administration française. D'accord? C'est là où vous devez entrer pour bien sûr faire votre demande. D'accord? Pour que votre diplôme soit valable ici en France. Voilà. Voilà, donc je vais vous montrer les étapes. Vous rentrez ici, vous écrivez tout d'abord, soit vous écrivez servicepublic.fr ou bien vous écrivez comparabilité des diplômes et ça va vous donner comparabilité du diplôme.fr ici, comme vous voyez. Après, vous rentrez ici dans ce site-là, servicepublic.fr. Voilà. Puis, vous allez trouver ça, demander une attestation de comparabilité d'un diplôme étranger. Vous devez savoir que ça coûte 70 euros. Ça veut dire que c'est 700 dirhams. 700 dirhams. Premièrement, vous allez juste payer 20 euros, je pense. 20 euros, c'est ça? Au début, on a payé 20 euros. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. 20 euros, par la suite, c'est 50 euros. Bon, premièrement, vous allez payer 20 euros. Vous allez faire les démarches et tout. Et à la fin, vous allez payer par carte. Par carte seulement, carte bancaire, 20 euros. Et après, ils vont étudier votre demande. Et puis, s'ils acceptent, ils vont vous envoyer un message sur votre boîte aux lettres, boîte à messages, là où vous recevez vos messages sur votre Gmail, voilà, excusez-moi. Et vous allez terminer les autres étapes. Donc ce site-là, ça s'appelle Iniknarik. En fait, c'est le centre Iniknarik en France, comme vous voyez ici. C'est ce centre-là qui va vous permettre d'avoir votre diplôme, votre comparabilité de diplôme. Vous avez déjà le diplôme. Pour la licence, vous aurez le niveau 6, par exemple. Et cela dépend de chaque... par exemple, moi, j'ai une licence d'études françaises. Donc, c'est facile parce que ici, on est en France. Donc, je l'ai eu facilement. Donc, c'est le niveau 6. Ça n'a pas changé. D'accord? Pour le bac, c'est le niveau 4. D'accord? Voilà. Vous voyez ici, vous avez le site Iniknarik. C'est lui qui va vous donner votre diplôme, votre attestation, voilà, et qui peut être comparé avec un niveau de formation de la nomenclature française des niveaux de formation. Voilà. Vous devez suivre les étapes, comme je vous ai dit. La démarche se fait en deux étapes. La première étape, c'est la recevabilité de votre dossier et tout d'abord étudier. Ils étudient votre dossier. Et puis, cette première étape coûte 20 euros. Après la validation de cette étape, vous devez terminer les autres étapes et c'est 50 euros. Si, par exemple, votre dossier est refusé, vous n'allez pas avoir ces 20 euros, vous allez les perdre. Voilà. Donc, ils disent ici, accéder à la démarche en ligne. Vous cliquez ici. Vous cliquez ici, accéder à la démarche en ligne. Après, vous allez tomber sur cette page-là. Quand vous allez cliquer sur
demander une attestation. Vous allez tomber sur cette page. Et puis après, vous descendez et vous cliquez sur comment demander une attestation. Vous cliquez ici. Vous devez le faire sur votre PC, c'est important. Pas avec le téléphone portable, ça marche pas. Alors, vous cliquez ici. Après, vous allez avoir cette page. Vous descendez. Voilà. Vous allez voir les documents nécessaires. C'est important de les avoir sur vous pour les télécharger. Vous devez les scanner. Vous pouvez les mettre sur votre PC sous forme de PDF. Donc, vous devez avoir une pièce d'identité lisible recto verso en cours de validité. C'est votre passeport, bien sûr. Donc, si vous êtes venu la première fois en France, vous allez mettre la première page du passeport avec la date d'entrée en France et le visa. Vous allez les mettre dans un seul fichier PDF et les télécharger. Voilà, vous avez le diplôme final dans sa langue originale, par exemple. Moi, j'ai la licence d'études françaises. J'ai mis ça. Je l'ai scanné. Si vous ne l'avez pas, vous mettez l'attestation de réussite. Après, vous devez mettre un justificatif de la durée officielle de vos études. Par exemple, les relevés de notes. Pour moi, j'ai mis les relevés de notes dans la langue d'origine toujours. Voilà, donc vous avez ici un justificatif de la durée officielle des études dans la langue d'origine délivrée par l'établissement, là où vous avez étudié. Par exemple, moi j'ai mis les relevés de notes, ou bien si vous avez un supplément au diplôme, autre chose. Donc, si l'usager ne possède pas ces documents-là, il pourra joindre une attestation justifiant la durée de la formation délivrée par l'établissement. Toujours, il faut que la durée soit justifiée. Puis, la traduction en français, si votre diplôme n'est pas en français, vous devez faire une traduction du diplôme et du justificatif de durée effectué par un traducteur assermenté ou par les autorités officielles du pays d'origine. D'accord. Pour la traduction pour par exemple, quelles sont les langues qui ne peuvent pas être traduites? Vous êtes dispensé de traduction pour les documents rédigés en allemand, en anglais, en arabe, en espagnol, en italien et en portugais. Si votre diplôme est rédigé par exemple en allemand, en anglais, en arabe, en espagnol et en italien, en portugais, c'est pas la peine de faire la traduction. D'accord? Voilà, donc vous aurez aussi les listes des traducteurs assermentés en France. Si vous voulez, vous cliquez ici, vous allez les avoir. Et voilà. Le dépôt donc vous devez faire, ils disent ici que vous devez faire sur votre PC. Voilà, la demande de reconnaissance effectuée en ligne en plusieurs étapes. Ici, vous devez vous connecter sur le lien suivant pour faire l'inscription. Tout d'abord, vous devez cliquer ici pour faire l'inscription. Faites votre préinscription sur la plateforme Phonix en renseignant vos informations personnelles. À l'issue de cette première étape, un courriel vous sera adressé avec votre numéro de dossier. Vous devez conserver ce numéro parce que c'est avec ce numéro que vous allez vous connecter pour voir bien sûr, le suivi de votre dossier. Après, vous allez vous reconnecter en utilisant le même lien qui vous a été envoyé pour le dossier. Voilà. Voilà, donc c'est ça, ce sont les étapes. Si votre dossier est incomplet, il vous sera retourné et vous recevrez un courrier vous précisant le type de document qui manque. Il faudra compléter en cliquant sur le lien envoyé. Donc si vous envoyez tous les documents que je vous ai dit, vous n'aurez pas de problème. Moi, j'ai pas eu de problème. Et puis après, vous payez l'étape de paiement. Ça se passe en 2 étapes.
Première étape, vous allez, comme je vous ai dit, payer 20 euros. Le centre Uniclaric va étudier la recevabilité de votre dossier. Ça veut dire, si votre dossier est validé, ça veut dire vous allez passer à l'autre étape. Là, vous allez payer 50 euros. Sinon, si le dossier n'est pas validé, vous allez perdre ces 20 euros. D'accord? Bon, ici, je voulais juste vous montrer ici, là où vous allez faire la préinscription. Bon, on a cliqué ici. Voilà, donc ici, vous avez pour plus d'informations sur les activités, cliquez ici. Vous voulez consulter le mode d'emploi pour remplir le dossier de demande d'attestation. Comment remplir le mode d'emploi si vous voulez savoir. Et ici, c'est important, c'est écrit en rouge. Un seul diplôme par dossier peut faire l'objet d'une demande d'attestation. Vous ne pouvez pas mettre beaucoup de diplômes. Par exemple, moi, j'ai un diplôme en gestion des entreprises. J'ai aussi un diplôme en gestion des entreprises. Je ne l'ai pas fait, je l'ai laissé. J'ai fait juste le diplôme de la licence en études françaises. Pour l'instant, je n'ai pas fait l'autre. D'accord? Donc, vous faites un seul diplôme. Voilà. Ici, vous souhaitez déposer une demande, cliquez ici. Donc, c'est ici que vous allez cliquer. Voilà, on va cliquer ici. Voilà. On va cliquer ici. Voilà. Et maintenant, ça nous donne les étapes. Les étapes. Première étape. Bon, ils vous disent ici, votre dossier sera déclaré recevable s'il est complet. Ça veut dire la liste des pièces à fournir est vraiment complète. Vous devez mettre toutes plutôt surtout les relevés de notes. C'est important. N'oubliez pas de ramener tout ce qui est diplôme, tout ce qui est relevé de notes avec vous. Si par exemple vous êtes encore au Maroc ou vous êtes encore dans votre pays d'origine, vous devez ramener tout ce qui est diplôme, tout ce qui est par exemple permis, tout ce qui est permis de conduire et tout ça. Vous ramenez avec vous. Si vous voulez par exemple que je vous dépose les étapes pour changer parce que j'ai changé aussi mon permis de conduire et j'ai eu le nouveau permis de conduire, je vais vous mettre aussi une vidéo sur ce genre de... Voilà. Donc, si votre diplôme n'est pas lié à une profession réglementée en France, voilà, vous devez mettre donc, le diplôme. Doit pas être une certification en langue. Par exemple, DELF ou tout ça, vous ne devez pas l'envoyer. Voilà. Si le diplôme soumis ne concerne pas uniquement l'obtention d'une qualification professionnelle ou d'un grade militaire, si le document soumis ne concerne pas une autorisation d'exercice. Bon, voilà, vous allez descendre. Ça, c'est la première étape. Vous devez connaître les conditions. Vous allez les lire. Deuxième étape. Voilà. Bon, ils vous disent quand est-ce que... Bon, comment Uniclaric peut vous délivrer cette... voilà, donc vous mettez « J'accepte ». Toujours, vous devez accepter. Voilà, ici, j'accepte. Voilà. Ce sont des conditions, c'est en fait, il vous explique. Ici, vous allez mettre, voilà, civilité. Civilité, ça veut dire, est-ce que c'est madame, est-ce que c'est monsieur? Voilà, pour moi, par exemple, je vais mettre madame. Le nom de naissance, ça veut dire, par exemple, excusez-moi, votre nom, nom de naissance, nom d'usage d'épouse, par exemple, si vous êtes marié, par exemple, avec un Français ou une Française, vous allez mettre le nom ici, son nom. Moi, j'ai pas mis, en fait, j'ai mis que mon nom. Votre prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, l'adresse électronique, c'est important, l'adresse mail.
Et puis, vous allez mettre ici ce que vous voyez ici, Z2, W, etc. Et vous validez. Bon, voilà, ça c'est pour l'inscription. Je vais vous mettre la deuxième partie pour que ça ne soit pas vraiment très long. Ça c'est juste la première partie. On va passer à la deuxième partie par la suite. Merci à vous.